Un moment surréaliste, destiné à faire peur à ceux qui se présentent aux élections à la veille du scrutin de mi-mandat. Un intrus s'est introduit tôt vendredi dans la maison de San Francisco de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et a attaqué son mari de 82 ans avec un marteau. Ce n'était pas un acte commis au hasard, c'était intentionnel et c'est inacceptable. La cible apparente, la présidente du Parlement Nancy Pelosi, se trouvait à Washington au moment de l'incident. L'agresseur aurait crié « Où est Nancy ?» et ces mots rappellent ceux scandés par la foule le 6 janvier 2021 lorsqu'elle a pris d'assaut le Capitole pour tenter de renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Depuis près de 2 ans, les démocrates tentent de garder le contrôle de la Chambre et du Sénat. Ils ont lancé leur propre attaque dans un ultime effort pour faire basculer les électeurs dans la course au Sénat, notamment dans l'État de Géorgie. Le candidat républicain Herschel Walker grimpe dans les sondages face à son adversaire Raphaël Warnock, bien qu'il soit poursuivi par des allégations selon lesquelles il aurait payé l'avortement d'une femme alors qu'il faisait campagne sur une plateforme pro-vie. Le président Joe Biden a quant à lui voté ce week-end dans son État natal du Delaware et a achevé sa tournée en Pennsylvanie, un État qui pourrait déterminer le rapport de force au Congrès. John Fetterman, qui se remet toujours d'un accident vasculaire cérébral, est engagé dans une course serrée au Sénat avec Mehmet Oz, candidat soutenu par Donald Trump. M. Biden a déclaré que tout se jouait dans cette élection en Pennsylvanie. Il y a trop de violence politique, trop de haine, trop de vitriol. Et qu'est-ce qui nous permet de penser qu'un parti peut dire que les élections ont été volées ou que la Covid est un mensonge ? Ce ne sont que des mensonges qui touchent des gens qui ne sont peut-être pas si bien équilibrés. Qu'est-ce qui nous fait croire que cela ne va pas détériorer le climat politique ? Parallèlement, l'ancien président Donald Trump continue de propager le message d'une élection truquée. Une affirmation reprise dans des publications sur les médias sociaux partagée par le suspect de l'attaque contre Nancy Pelosi. La crainte des démocrates est qu'une victoire républicaine lors des élections de mi-mandat ne provoque un regain de violence alors que le pays se rapproche des élections présidentielles de 2024.